appuyez sur les deux mots, quest, explanations. Ceux qui ont des problèmes avec ça, nous allons ça en français, puisque c'est bilingue, tout à fait bilingue. La question, la quête et l'explication. Alors, la quête, c'est un nom que nous connaissons, nous, informaticiens, si on a parmi nous qui le sont. On parle de quête et de requête. On parle d'interrogation, on parle d'interroger une base de données, et on parle de questions, on parle de réponses, et maintenant on parle de prompt. Et tous ces mots-là, justement, résument notre quête à nous, humains, du savoir. Alors, knowledge is having the right answer, intelligence is asking the right questions. Encore une fois, en français, vous l'avez certainement vu sur Facebook, tout le monde dit que c'est Einstein qui l'a dit, j'en doute très fort. Mais bref, ce qui est dit là est bien vrai. Que l'intelligence se trouve dans la question, nous reviendrons à cela. Et nous reviendrons aux questions. Et c'est les gens avant, dans l'Antiquité, qui avaient beaucoup plus de questions que nous en avons nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, qui n'avaient pas d'ordinateur, qui n'avaient pas Google, qui avaient quelques scientifiques, qui n'avaient pas d'université encore, ou quelques-unes, et partout dans le monde? Ben, ils allaient voir ce qu'ils appelaient l'oracle. Et l'oracle, c'est quelqu'un qui avait des réponses et qui, paraît-il, connaissait la vérité, comme il n'y avait personne autour pour le contredire, tout ce qu'il disait. Alors, l'oracle, et puis ça a été suivi dans le temps par d'autres gens qui prétendaient avoir des réponses. Oui, vous avez reconnu ici une dégaise. Il y avait des gitans, il y avait des diseurs de bonne aventure, il y a des menteurs. Nous en avons en Tunisie aussi, sauf qu'ils sont un peu au chômage maintenant. Grâce à ChatGPT, il y en a même un qui est mort il y a 2 mois. Et les questions qui leur ont été posées à ces Wakia, à Rafa et Geza, et vous connaissez là, et qui n'étaient pas au chômage, parce qu'ils avaient des réponses à des questions que nous autres scientifiques n'avions pas, simplement parce que nous avions choisi de ne pas les avoir, parce que c'était tout simplement un mensonge. Et ceux-là avaient même des idées sur le futur, non seulement une question sur ce qui est, mais sur ce qui sera, le futur, le passé, etc. Cela a été remplacé, je fais des sauts en avant ici, par évidemment, par nous, par les savants ou les enseignants ou ceux qui détiennent le savoir. On les appelait les docteurs dans l'ancienne Grèce. Les docteurs, et d'où le terme docteur d'ailleurs, qui avaient des réponses, mais des réponses scientifiques. Et s'il n'y avait pas de réponses, ils avaient au moins le raisonnement qui menait à la réponse. Alors, évidemment, on va se déplacer au XXe siècle. L'étudiant que vous voyez là va poser des questions au professeur. Ça n'a pas duré longtemps, comme vous allez constater. Alors, quel est le rôle de l'enseignant vraiment? Détiennent-ils vraiment tout le savoir? Peut-il vraiment répondre aux questions ou a-t-il un autre rôle? Eh bien, cela dépend s'il est au primaire, au secondaire, au supérieur et au doctorat. Au primaire, il donnait les réponses et même si les étudiants ne les comprennent pas, nous les obligeons à les apprendre par cœur, comme ça ils les comprendront peut-être un jour. Au secondaire et un peu au supérieur, nous leur donnions pas les réponses, nous leur donnons le moyen de trouver les réponses, les outils, d'où l'informatique, entre autres. Et arrivé au doctorat, c'est à eux de trouver les questions. C'est des questions de recherche, on appelle ça. Et nous leur disions, moi je dis à mes encadrés, posez la question de recherche, mais il faudra y répondre un peu à la conclusion, mais surtout votre travail est à partir de cette question de générer d'autres questions. Et on appelle ça voie de recherche future. À mon avis, la partie la plus importante d'une thèse, parce qu'elle donne la voie à ce qui va venir après. On appelle ça un programme de recherche dans un laboratoire de recherche. Alors les questions, évidemment, avec le temps, il y en a de moins en moins. Nous pensons, en tout cas de moins en moins, comparé à l'époque grecque. Et les questions et les réponses sont de plus en plus nombreuses. Évidemment, en fait, le schéma est un peu biaisé parce que vous comprendrez que lorsqu'on pose une question, qu'on obtient la réponse d'autres questions. Donc c'est plutôt comme ça. Chaque fois que nous obtenons une réponse, normalement, la réponse génère d'autres questions, parce que c'est en obtenant des réponses que nous découvrons l'étendue de notre ignorance. Et plus nous savons, et plus nous savons combien nous ne savons pas, et vous le savez. Alors, la quête ne s'achève pas avec la réponse. Autrement, le jeu serait achevé il y a bien longtemps. La quête commence véritablement après la réponse, du moins en ce qui nous concerne, nous cherchons du savoir. On va exiger que je cherche la vérité, mais non que je la trouve, ça c'est Diderot qui l'a dit, et ça s'applique très très bien au thésard. Plus encore, parce qu'il n'y a pas de fin au savoir, il ne peut s'élargir et croître. Et ça, c'est exactement ce que M. David Deutsch avait dit dans son livre The Beginning Infinity, auquel j'avais